Salut tout le monde, c'est Etienne l'agri-youtubeur et on se retrouve cette semaine pour broyer de l'orge. Ça me permet de faire un aliment pas trop cher pour les vaches et les génisses, surtout les vaches au robot de traite. Donc ce que je vous propose, c'est de venir avec moi pour voir un peu comment ça se passe. Alors comme c'est toujours la course avec moi et encore cette semaine évidemment, là vous voyez l'orge est ici, elle est rangée, on la met en big. Alors comment ça se passe ? C'est relativement simple, on a un broyeur à la Kuma, un broyeur qu'on utilise aussi pour le maïs humide, pour broyer tout ce qu'on veut comme céréales en fait. Ce broyeur, vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, si vous les regardez évidemment. Et ce broyeur, c'est toujours le même, on l'a à la Kuma depuis au moins 6 ans, peut-être même 7 ans maintenant. C'est hyper pratique, le fait de pouvoir faire son aliment à la ferme, ça permet quand même de réduire énormément les coûts. Du coup, quand on a battu l'orge, je vous remets la vidéo en lien, j'ai gardé la dernière benne pour le broyage, comme vous l'avez vu. Et ensuite, je l'ai broyée et je la stocke en big. Tout simplement parce que j'ai pas de cellule de stockage à plat, j'ai pas non plus la place de le stocker à plat qui veut dire par terre. Du coup, je le mets en big. C'est assez facile à transporter quand les bigs tiennent le coup parce que comme je suis une grosse radasse, je tire au maximum, j'utilise les sacs tous les ans encore, et à un moment donné forcément ça pète. Bon, cette année on a quand même racheté quelques-uns, mais il faut que je fasse attention à ça, de pas trop surutiliser les sacs, parce que c'est bien de le stocker dans les sacs, c'est pratique, on le reprend avec le lève-palette et puis on ramène ça dans la cellule pour les robots de traite, mais bon, les économies c'est pas toujours un gain de temps, surtout sur des bricoles comme ça en plus. Du coup maintenant que c'est en sac, vous voyez, là c'est un vieux sac, là c'est un sac neuf, c'est quand même vachement plus pratique. Bon, du coup comment ça se passe? C'est très simple, le broyeur il est attelé sur le classe, la benne elle est sur le DX85, on se place au niveau du broyeur, on recule la benne au niveau du broyeur, on se place juste derrière le broyeur, on se met au niveau de la trémie de chargement du broyeur, on lève un peu la benne et puis on ouvre la trappe à l'arrière et puis ça coule tout simplement quoi. Alors forcément c'est un exercice un peu poussiéreux, je vous cache pas qu'à la fin de la journée vous êtes blanc, encore que sur moi ça change pas grand chose. Du coup on a aussi plusieurs grilles sur le broyeur qu'on peut changer, soit si on fait de l'orge, du maïs humide ou une autre céréale en fonction de si on veut très fin ou plutôt grossier. Alors on va essayer de se mettre un petit peu à la lumière quand même parce que je pense que vous voyez pas grand chose. Ça fait un produit quand même, voilà. Vous voyez, voilà, il suffit que le grain soit cassé, à peine farineux, et ça suffit largement. Le broyeur tourne en 1000 tours. Le système fait que vous ne pouvez pas utiliser la vis de chargement avant la vis de déchargement. Il faut forcément mettre d'abord en route la vis de déchargement, la verte, qui vide, dans mon cas, dans les sacs. Les sacs que je prends au télesco, lève-palette, je les passe en dessous. Et cette année, comparé aux années précédentes, j'étais un petit peu moins con. Et je me suis fait un entonnoir pour pouvoir éviter de lever les sacs trop haut. Et juste simplement de voir ce que je mets dans les sacs, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et surtout, ça me permet de poser le sac pour tasser quand il est à moitié. Je le pose par terre pour tasser un petit peu et je le remets en dessous pour bien le remplir. Bon, évidemment, j'arrête de remplir le broyeur entre chaque sac, le temps de les changer. Je coupe pas le broyeur, je coupe juste les vis d'alimentation, évidemment. Et je change le sac. Alors oui, évidemment, des sacs comme ça, stockés comme ça, ouverts, il y a toujours un risque que les oiseaux ou les souris viennent se mettre là-dedans. Heureusement, on a beaucoup de chats à la ferme. Pas beaucoup, on doit en avoir 4-5 chats. Donc, les souris, c'est pas trop une emmerde. Les oiseaux, bon, ils peuvent venir, mais dans un bâtiment comme ça, bon, c'est vrai que c'est pas non plus la folie, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de perte. Donc, pour le coup, on va rester comme ça. Je parle au niveau du coût financier, hein. Parce que le broyeur, si je dis pas de bêtises, il y a un compteur dessus, évidemment. Et on doit être autour des 6 € la tonne de mémoire, il me semble. Après, vous comptez le coût de battage. Le temps, évidemment, qu'on y passe, c'est le tracteur. Mais ça reste un élément qui n'est pas cher pour les vaches. Un complément au robot de traite exclusivement. Puisque dans ma ration, j'ai le maïs humide. Et honnêtement, perso, je trouve que ça fait pas trop mal. Alors l'orge dans l'alimentation des vaches laitières va surtout apporter de l'énergie comparé au colza qui lui a plus apporter de protéines. Donc je trouve que ça fait un assez bon ensemble au niveau de la ration des vaches laitières. Enfin, surtout en complément au robot de traite, je ne l'utilise pas dans la ration mais en complément au robot de traite avec ma ration qui est composée principalement d'ensilage de maïs, ensilage d'herbe, luzerne, colza, maïs humide. Du coup j'en ai broyé à peu près 12 tonnes 8 à peu près, ce qui devrait me faire tenir, allez, 5 mois, 5-6 mois, et j'en ai encore en stock, puisque j'ai livré ce que j'ai livré, je l'ai gardé en stock, donc ça va me permettre de faire une autre tournée quand j'en aurai plus dans 5-6 mois quoi. Les seuls aliments, donc le seul aliment que j'achète à l'extérieur, c'est le colza, du tourteau de colza, classique, direct port, c'est des camions de 30 tonnes, et c'est le seul aliment que j'achète, sinon tout le reste est fait sur la ferme. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mes 2 cellules colza et donc la fameuse orge, ça c'est les cellules des robots de traite que je peux remplir avec le godet directement.
Après voilà, ça remonte, les deux vis remontent et alimentent les deux robots de traite. Et ouais, l'orge, vous la retrouvez là-haut. Et c'est les robots qui distribuent. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'orge, ce que j'en faisais, comment j'utilisais. Là, je vous laisse dans mon champ de blé, comme la vidéo d'il y a 10 ou 15 jours, je crois, puisque le temps nous emmerde quand même pas mal et nous empêche de battre pour l'instant. J'ai regardé, il est encore à peine sec. La paille, ça va, ça commence à sécher un peu, mais on sent qu'elle n'est pas non plus encore bien sèche. Du coup, je croise les doigts. Je croise tout ce que je peux croiser, mais je ne vous montre pas, pour espérer battre peut-être ce week-end ou peut-être la semaine prochaine. Enfin, j'espère vraiment la semaine prochaine, parce que plus on va attendre, plus on va perdre en qualité et en quantité aussi, forcément. Mais si on pouvait faire ça la semaine prochaine, ça m'arrangerait quand même pas mal. Donc du coup, je vous dis, likez, partagez, posez des questions si vous en avez sous la vidéo. Très bon dimanche à vous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut!